que la puissance précède la mission. Il y a des gens qui aiment la mission sans être remplis de la puissance. Quand tu vas accomplir une mission sans être rempli par Dieu, sans être équipé par Dieu, tu vas te fatiguer. Nous avons donné l'exemple des chrétiens qui commencent avec beaucoup de chaleur, mais après ils se fatiguent. C'est la preuve qu'il n'y avait pas du Saint-Esprit. Les gens confondent les ailes humains et les ailes du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est zélé par le Saint-Esprit, rien ni personne ne peut le décourager. Rien ne peut l'empêcher d'aller de l'avant. Quelles que soient les paroles de gens, quelles que soient les critiques, lui c'est le Saint-Esprit qui le pousse d'aller de l'avant. Même s'il arrive qu'il est fatigué, la Bible dit, le Saint-Esprit renouvelle la force. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup se découragent parce qu'ils n'ont pas été remplis par Dieu. Nous avons dit, la mission sans esprit, ce sont les efforts humains qui vont travailler. En utilisant les efforts humains, l'échec n'est pas loin de toi. Nous avons dit un chrétien sans Saint-Esprit, ce sera un chrétien frustré. Et nos églises aujourd'hui sont remplies de chrétiens frustrés, des chrétiens insatisfaits, plaintifs. Tellement qu'il est frustré, il veut frustrer les autres, il veut influencer les autres, il veut entraîner les autres. C'est le genre de chrétiens qui ont fait tous les départements de l'église. Tout. Et partout il est passé, il a laissé les dégâts là-bas. Partout. C'est un homme. C'est un homme. Il a déjà fait tous les départements. Bientôt il va entrer dans les départements des mamans. Parce que partout il est passé, les gens sont mauvais. Lui on ne joue pas avec lui. Lui on ne parle pas comme ça. Lui on ne lui répond pas comme ça. Bien aimé, c'est un chrétien frustré qui n'a pas le Saint-Esprit. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, il n'a pas besoin de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu prépare avant d'envoyer. Beaucoup n'aiment pas qu'il soit préparé par Dieu. Dieu, avant d'envoyer ses serviteurs, il prend les équipes. Nous avons dit que les disciples avaient marché avec Jésus. Ils avaient entendu les enseignements de Jésus. Ils ont vu le miracle que Jésus a fait. Mais Jésus leur demande d'attendre. Pourquoi ne pas les laisser commencer directement là? Pourquoi leur demander d'attendre? Ils ont fait 3 ans à côté de toi. Ils ont reçu les enseignements. Ils ont vu le miracle que tu as fait. Tu as ressuscité les morts. Tu as guéri les malades. Tu as marché sur les eaux. Mais Jésus leur demande, malgré tout ce que vous avez vu, attendez. Et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La patience. Il suffit seulement qu'il parle la langue un dimanche, il devient bishop. Moi je ne suis pas modérateur parce qu'il a parlé à langue. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus, 3 ans avec ses disciples, il leur demande,
Ton amen arrive pas. Ton amen n'arrive pas. Je disais que tu peux avoir la volonté. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux même avoir l'appel. Mais tu as besoin de la puissance spirituelle. Je répète. Tu peux être rempli de bonne volonté. Rempli de la motivation. Tu as la connaissance de la parole. Je vous ai dit le vendredi que même les païens, ils connaissent la Bible. La connaissance de la parole ne t'épargne pas. Ne fais pas de toi un grand. Il y a des gens qui connaissent la Bible mieux que toi. Mais ce qui va créer la différence, c'est la puissance de Dieu. Je dis c'est la puissance de Dieu. Le seul humain ne suffit pas pour accomplir une œuvre de Dieu. Car le service efficace dépend de l'action du Saint-Esprit. Tu peux bien chanter, c'est bien. Tu peux bien prier, c'est bien. Tu peux bien faire le protocole, c'est bien. Les gens t'apprécient. Bien aimé, cela ne suffit pas. L'action efficace vient au travers du Saint-Esprit. Vient au travers du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'un véritable enfant de Dieu, c'est un amoureux de la présence de Dieu. À chaque fois qu'il a besoin du Saint-Esprit. Car la puissance du Saint-Esprit transforme l'homme. Vous savez qu'avant la Pentecôte, les disciples c'était déjà des personnes craintives, découragées. Ils avaient peur. Mais après la Pentecôte, la Bible dit Pierre a prêché avec assurance. Et aussitôt il a gagné plus de 4000, 3000 personnes. Convertis et même baptisés. À cause du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est capable de changer ta peur en courage, la faiblesse en une force, et l'incertitude en une conviction parfaite. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient, ils sont incertains. Aucune conviction. Prier et prier, mais pas de conviction. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne feras pas de choses comme tous les autres. Nous avons dit également que la mission sans la puissance du Saint-Esprit, ça produit peu de fruits. Peu de fruits. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui commence. Au début il est puissant, donne des messages, parler à l'âme. On te donne le temps. Si après 5 ans tu gardes le même niveau, nous comprenons que tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont bien commencé, très puissants, mais après un moment, on ne les reconnaît plus. C'est le manque du Saint-Esprit. Voilà ce que nous avons dit la semaine. Et ce matin, j'avais tellement de choses à dire. Parce que même le vendredi, je n'avais pas fini. J'étais en train de dire qu'est-ce que je vais clôturer ce matin. Qu'est-ce que je vais clôturer ce matin? Alors ce matin, je te propose de faire un lien entre la Pentecôte et la loi de Moïse.
Ce que j'ai dit, ce n'était pas ça la prédication. C'était le résumé de la semaine. Je vais faire un effort d'être très court et de te donner l'essentiel. Je suis en train de dire que j'aimerais faire un lien entre la Pentecôte et la loi de Moïse. Déjà, j'aimerais dire à quelqu'un que la Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et ça m'amène à bien. Et ça m'amène à bien. Oui, souvent quand on parle de la Pentecôte, les gens croient que c'est le Saint-Esprit. Non. La Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si vous lisez bien la Bible dit le jour de la Pentecôte. Ça signifie que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Donc quand on parle de la Pentecôte, cela ne veut pas dire le Saint-Esprit, non. Parce qu'il y a même des gens qui pensent que dire Pentecôte suffit. Non. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Voilà. Alors Pentecôte, le mot Pentecôte, il tire son origine parmi les fêtes juives. Les Juifs avaient des fêtes importantes, à peu près 5. Mais il y avait 3 fêtes solennelles que les Juifs respectaient beaucoup. Et parmi ces fêtes, il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte. Je vous informe que les Juifs fêtaient la Pentecôte avant même la venue du Saint-Esprit. C'est-à-dire la Pentecôte n'a pas commencé le jour où l'Esprit est descendu. Elle était fêtée par les Juifs avant même que le Saint-Esprit ne puisse descendre. Alors, cette fête, selon les Juifs, ça s'appelait Shavuot. 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 S-H-A-V-O-U-O-T. Shavuot. Qui signifiait fête des semaines. Voilà. Pourquoi on a appelé ça fête des semaines? Parce que cette fête venait 7 semaines après la Pâque. 7 semaines après la Pâque. C'est alors que cette fête était célébrée. La fête de la Pentecôte avait un lien avec la loi de Moïse. Est-ce que tu n'as jamais peut-être pas entendu ça? Normalement, la fête de la Pentecôte n'est pas liée à Jésus. Elle est liée à Moïse. La Pentecôte a été instituée par Moïse, pas par Jésus. C'est Rémi, tu es prête? Lévitique 23, le verset 15 à 21. Rapidement. Lévitique 23, sois rapide. Lévitique 23, verset 15 à 21. Rapidement. La Bible dit: depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. 17. Vous apporterez de vos demeures 2 points pour qu'ils soient. Tu peux t'arrêter là-bas. Écoutez,
Alors que le peuple de Dieu a été libéré en Égypte, après leur libération, ce que nous avons célébré il y a 50 jours qu'on n'appelait pas Pessa ou passer à travers, Dieu a recommandé à Moïse. Il a dit à Moïse, dis à mon peuple, 7 semaines après la Pâque, vous allez célébrer la Pentecôte, décrit dans Lévitique 23. Si vous lisez du verset 15 au verset 21, l'Éternel décrit comment la Pentecôte devrait se dérouler. C'est comme ça que vous allez voir. Certaines personnes appelaient ça. C'était une fête consacrée à faire le bien. Parce qu'ils partageaient le pain, ils partageaient les animaux, ils mangeaient ensemble. Jésus n'était même pas connu. La Pentecôte existait déjà. Et les Juifs, depuis leur sortie de l'Égypte, ils fêtaient régulièrement cette fête. Selon la recommandation de Dieu, donnée à travers Moïse. Pentecôte vient du mot grec. Pentecôte, qui signifie 50e. Pas le Saint-Esprit. Pentecôte ne signifie pas le Saint-Esprit. Pentecôte signifie 50e. À l'origine, cette fête avait 2 dimensions. La première dimension, c'était une fête agricole. On appelait ça la fête de prémices de récolte. Cela signifie quand les gens allaient faire la récolte de leurs semences, ils donnaient le 1/10 ou le premier de leur récolte à Dieu. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui parlent de la Pentecôte comme étant la fête des prémices. C'est la première dimension de la Pentecôte. Elle était appelée la fête agricole des prémices de récolte. Après ce culte, on doit encore se soutenir la Pentecôte. Mais la deuxième dimension de cette fête, c'est la célébration spirituelle du don de la loi de Moïse. Je vous rappelle, ou je vous informe, que Moïse a reçu la loi de l'Éternel 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque, Moïse a reçu les tables de la loi de la part de l'Éternel. C'est comme ça que les Juifs, à force d'évoluer, alors que Moïse avait reçu la loi 50 jours après, ils ont commencé à attribuer cette fête de Pentecôte à la réception de la loi de l'Éternel. C'est un dimanche béni aussi. Bien-aimés dans le Seigneur. Avec la tradition juive, Shavuot à un moment donné était attaché à la loi de Moïse. La loi de Moïse reçue sur le mont Sinaï, dans Exode 19 et 20, vous pouvez lire à la maison. Dieu descend sur la montagne
Il y avait le feu, il y avait des tonnerres, tout ce que vous voulez. Il y avait une manifestation divine très puissante. Et Moïse reçoit les tremblements de la manifestation. C'est tout là qui représentait l'alliance de Dieu avec son peuple. Les commandements divins venant de Dieu. Ça représentait même les règles d'un peuple saint. C'est la même chose. Alors que 50 jours après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est descendu également pendant la fête juive de Pentecôte. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que Dieu puisse choisir que Moïse reçoive la loi 50 jours après la Pâque et que Dieu choisisse de donner le Saint-Esprit 50 jours après la Pâque. Pourquoi? Au mont Sinaï, Dieu donne la loi écrite sur des tables de pierre. Mais à la Pentecôte chrétienne, Dieu écrit sa loi dans le cœur des hommes à travers le Saint-Esprit. Question, je commence la prédication. Il y a quelqu'un qui dit, ah c'est que tout à kawa. Oui, tout à kawa. Tout à kawa. Ça c'était en passant, mais on commence maintenant la prédication. Je pose maintenant la question. Pourquoi Dieu va choisir une journée où les Juifs célébraient leur fête pour envoyer le Saint-Esprit? Pourquoi? Alors que c'était la fête juive. Je vous informe que ce jour-là, les Juifs étaient venus de partout pour célébrer cette fête. Pas pour célébrer la venue du Saint-Esprit, non. Ils étaient venus pour célébrer leur Pentecôte. Mais Dieu également, il choisit le même jour pour faire descendre son esprit. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu, il choisit par moments des choses négatives pour introduire quelque chose de nouveau. Parfois Dieu, il choisit le moment où tu as été humilié, alors que tu as envie de disparaître. C'est le moment que l'Éternel peut choisir dans ta vie pour amener quelque chose de nouveau. Je répète, Dieu, il choisit par moment le moment où tout le monde a tourné le dos, où personne ne croit plus en toi, où personne ne te fait plus confiance. C'est pendant ce moment que l'Éternel a choisi pour amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Je déclare pour la vie de quelqu'un ce matin. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin. Toi, donc, ce mois de mai, c'était un mauvais mois pour toi. Ou cette année, à chaque fois l'année qui termine avec 6, ce n'est pas une bonne année pour toi. Tu considères ça comme une mauvaise période. Tu as même peur parce que
Tu sens qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Je lève ma main ce matin. Que cette personne, si elle est considérée comme mauvaise pour Dieu, je déclare que l'Éternel introduise quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, à chaque fois qu'on arrive au mois de juin, ils doivent enterrer. Ils doivent enterrer. Là, tu as peur. Tu te dis, bientôt le mois de juin. Qui va partir? Peut-être tu as peur que ça soit toi. Mais laisse-moi te dire, il n'y aura pas de mauvaise période pour toi. Je dis, il n'y aura pas de mauvaise période pour toi. Je déclare qu'il n'y aura pas de mauvaise période pour toi. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Une journée où tous les Juifs étaient rassemblés. C'est le moment que Dieu a choisi pour faire descendre le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, c'est pendant que tes ennemis sont ensemble, pendant qu'ils sont réunis, complotant pour te faire du mal, c'est à ce moment-là que l'Éternel va décider d'amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Oh, tu comprends pas? Je répète, c'est pendant ce moment-là que toi tu ne sais même pas. Ils sont des réunions, ils font des réunions. Ils complotent contre toi. C'est pendant ce même moment que l'Éternel va décider de ramener quelque chose de nouveau dans ta vie. Écoutez, ancien, la Bible dit ceci. Les Juifs étaient assemblés. Ils étaient au temple. Ce jour-là, tous ils étaient au temple, en train de célébrer leur fête. Oh my God. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Alors qu'un grand nombre de gens étaient au temple, en train de célébrer la Pentecôte, Dieu n'est pas descendu au temple. Dieu est descendu dans cette chambre qu'il avait semblé. Tu n'as pas compris? Je répète. Ils étaient nombreux, assemblés, en train de célébrer, pas en dehors, dans le temple. Dieu n'est pas descendu au temple. Dieu a choisi de descendre là où il y avait 120 personnes. Pas dans une maison, dans une chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il n'a pas besoin de foule. Dieu, il n'a pas besoin de foule. Dieu descend là où il est au pays. Écoutez, il a dit aux autres, restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Ils étaient juifs comme les autres. Ah, tu n'as pas compris. Je répète, les gens qui étaient dans la chambre haute étaient juifs comme les autres. Ils savaient très bien que la journée d'aujourd'hui, c'est la journée de la Pentecôte. Normalement, ils devaient se retrouver au temple. Mais par l'obéissance de la recommandation de Dieu, ils sont restés dans la chambre. Dieu, reste là où il est au pays. Ce n'est pas le nombre qui attire Dieu, mais c'est l'obéissance qui a. Je répète, ce n'est pas le nombre qui attire Dieu, c'est l'obéissance
centre évangélique maison de Dieu. C'est vrai. Nous avons besoin que cet endroit soit rempli. Mais je vous informe, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, que l'Éternel descende à chaque fois qu'on a besoin de lui. L'objectif, même si ce sont les enfants de l'acronyme, quand ils vont invoquer Dieu, ils descendent. Je refuse d'être une église de 1 million de personnes, mais sans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu. Mais j'accepte d'être une église de 5 personnes, mais avec la présence de Dieu. Et écoutez, la Bible déclare quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler là-bas. Ils ont commencé à parler là-bas. Quand ils ont commencé à parler là-bas, ils ont commencé à prophétiser. La Bible déclare qui a commencé à prêcher. Il a gagné entre 3000 et 4000 en une journée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand le Saint-Esprit est descendu, les gens viennent ils ont changé la direction. Ils ont quitté l'état vers la chambre haute. Je suis venu dire à quelqu'un, le Saint-Esprit attire la foule. Bien aimé, nous sommes bouclés. Ils étaient nombreux autant. Mais quand l'esprit est descendu, la direction a changé. Quand tu as le Saint-Esprit, même si tu habites Buondo, on va te chercher. On va te chercher. Et ils étaient au temple. Les autres dans une chambre. Oh my God. Les autres dans une chambre. Comme pour dire ils étaient enfermés. Mais l'impact du Saint-Esprit est allé au-delà de la chambre. Bien aimé, ne blague pas avec le Saint-Esprit. Pas avec le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il y a la foule que Dieu est là. Je ne dis pas que les églises qui ont la foule, ce sont des mauvaises. Non. Je n'ai pas dit ça. Mais la présence de la foule ne signifie pas que Dieu est là. Dieu est là où il est obéi. Je dis Dieu est là où il est obéi. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de la bénédiction. Ils pensent qu'il y a une adresse pour la bénédiction. Je suis venu dire à quelqu'un, ils seront surpris. Oh my God. J'aimerais dire ça bien. Il y a des gens qui pensent il y a des adresses de bénédiction. Que si tu pars à tel endroit, tu vas vivre ceci. Laisse-moi te dire ceci. Ils seront surpris. Seulement dans ces petits nombres. Ma ministre et ma bimi. Non, les gens ne comprennent pas. Ils seront surpris que dans ces petits nombres, les DG des entreprises. Ils seront surpris que les gens qui vont impacter cette ville dans les jours à venir viendront de cette église. Laissez-moi appeler ça la chambre haute.
Laissez-moi appeler ça la chambre haute. Réjouis-toi d'être dans la chambre haute. Ah, j'ai dit réjouis-toi d'être dans la chambre haute. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te donner un conseil ce matin. Cherche à être là où il y a Dieu que là où il y a la foule. Cherche à être là où il y a Dieu que là où il y a la foule. Si là où il y a la foule, il y a Dieu, tant mieux. Mais je te conseille, cherche à être là où il y a Dieu que là où il y a la foule. J'ai souvent béni Dieu. Quand les hommes de Dieu passent ici, tous, ils disent qu'il y a la présence de Dieu. Cherche là où il y a Dieu. Ah, Yoka, c'est qui? Je réponds maintenant à ma question. Pourquoi Dieu a choisi d'envoyer le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte? Pourquoi? C'est lui-même qui a choisi 50 jours après pour donner la loi à Moïse. Mais c'est le même Dieu qui choisit 50 jours après pour amener le Saint-Esprit. La réponse, c'est que Dieu, il voulait mettre fin à la loi. Dieu voulait mettre fin à la loi. J'ai dit Dieu, il voulait mettre fin à la loi. Galates 3, le verset 10. Bien aimé, la loi est mauvaise. La loi n'est pas bonne. Galates 3, le verset 10. Rapidement. Galates 3, le verset 10, la Bible dit: car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Arrête-toi là-bas. Tous qui s'attachent aux œuvres de la loi, ils sont comment? Sous la malédiction. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi n'était pas venue pour bénir. La loi était venue pour maudire. Tous qui sont soumis aux œuvres de la loi, ils sont sous la malédiction. C'est comme ça que Dieu, sachant que cette histoire est liée à la loi de Moïse, ce peuple a besoin du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit le même jour que cette fête était célébrée, pour libérer les enfants d'Israël de cette malédiction. Oh my God. Je comprends. C'est comme ça que Jésus, quand il est venu au temple, on lui a donné les rouleaux. Il n'est pas tombé sur car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. Il n'est pas allé. Au commencement était là-bas. Quand il a ouvert les rouleaux, il est tombé sur la prophétie d'Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car il m'a fait quoi? L'Esprit de l'Éternel, quand il descend, c'est pour libérer. Jésus l'avait déjà dit. Et ça s'est accompli le jour de la Pentecôte.
Je prie ce matin que le Saint-Esprit descende sur la vie de quelqu'un. Que toute loi de malédiction sur ta vie. J'ai dit toute loi de malédiction sur ta vie. Toute sorte de malédiction qui pèse sur toi. Sois libéré au nom de Jésus. Bien-aimé, la loi est très mauvaise. Dis avec moi, la loi est mauvaise. Dis avec moi, la loi est mauvaise. La loi est mauvaise. Dis avec moi, la loi est mauvaise. La loi est mauvaise. Maman Nadine, tu sais que la loi a condamné même les porteurs de la loi. Oui, oui. La loi, elle est tellement mauvaise. Elle a condamné celui qui l'a Moïse n'a pas déclaré la cause. La loi. Romains 4, le verset 15. Romains 4, le verset 15, la Bible dit: parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. La loi produit quoi? La loi produit quoi? La colère. Ce n'est pas mon Je comprends, mais je comprends que la colère de Moïse, il n'est pas nerveux. C'est venu de là. Parce que Moïse n'a pas vu Canaan. C'est à cause de la colère. Mais la colère est venue d'où? De la loi. Parce que la Bible dit la loi produit la colère. Je comprends que le pauvre Moïse c'était un homme doux. C'était un homme gentil. Bangamu ya komema loi. Afin d'en être kimia. La loi produit la colère. C'est comme ça que Moïse est devenu colérique. Tape une fois, il tape deux fois. La colère venue de la loi. La loi produit la colère. Je lève ma main ce matin. Toute loi dans ta famille qui a produit des choses négatives dans ta vie, je lève ma main ce matin. Je brise cela. La loi produit la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des familles dont la loi a produit le célibat. La loi ne peut pas descendre sans produire quelque chose. Il y a des familles que la loi a produit la pauvreté. Il y a des familles que la loi a produit le chômage. Il y a des familles que la loi a produit le blocage. Mais ce matin, je déclare que le Saint-Esprit descende sur toi, te libère de cette loi. La loi produit la colère. Nous traitons Moïse de colérique pour rien. Ce n'est pas de sa faute. C'est la loi. La loi produit la colère. La loi est très mauvaise. Je dis la loi est très mauvaise. La loi est très mauvaise. Tu sais quoi? Moïse, alors que chaque fois Dieu voulait frapper le peuple, Moïse s'est interposé.
Un jour, Moïse a même mis son salut en jeu. Alors que Dieu décide de tuer le peuple, Moïse dit ceci. Seigneur, au lieu de tuer ce peuple, enlève mon nom dans les livres des souvenirs. Moïse a mis son salut en jeu pour défendre le peuple. Quand Dieu a entendu ça, il n'a pas touché au peuple. Mais ce qui est étonnant, maman a dit, les jours que Moïse a péché, Moïse n'a eu personne pour intercéder pour lui. Les hommes sont méchants. Comme disait le pauvre Patrick Capel, paix à son âme. Moïse a tout donné pour le peuple. Tout. Ses enfants, sa femme, toute sa vie. Mais le jour que Moïse a commis le mal, personne ne s'est mis à intercéder pour lui. Personne. Quand je lisais ça, j'avais mal. J'avais mal. Les gens sont méchants. Il y a des gens, tu as fait des sacrifices énormes pour lui. Tu l'as couvert de ces bêtises. Et les jours que tu commets une petite faute, c'est la première personne à faire la publicité de ça. Bien. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Moïse a tout donné jusqu'à perdre sa vie. Jusqu'aujourd'hui, on t'attend même de là où on l'avait enterré. Les autres disent qu'il est parti, les autres disent qu'on l'a enterré. Lui à qui tu as dit, prends mon père, il a la terre promise. Il n'a même pas dit la terre promise. Personne n'a été capable de s'intercéder pour Moïse. Alors que plusieurs fois, Dieu voulait tuer les pères. Moïse les a défendus. Il y a des gens, l'église a tout donné. Mais c'est le premier qui critique l'église. Même si tu as remarqué des choses, mets-toi à genoux, prie. Mets-toi à genoux, prie. Demande à Dieu que Dieu restaure l'église. Ne sois pas parmi les gens qui enfoncent encore l'église. Partout, ni babaya. On va même témoigner. On va même témoigner. Partout, ni babaya. Partout, ni babaya. Maman Mireille, partout, ni babaya. Pendant que toi tu dors chez toi, il y a quelqu'un qui gêne, qui prie pour toi. C'est la même personne que toi tu critiques. Parce que tu l'as vu dans une faiblesse. Les Juifs avec Moïse. Les Juifs avec Moïse. Bantu Babaya. Il y a des gens, il est venu à l'église. Dieu l'a fait grâce. Il a eu ce qu'il a eu aujourd'hui. Mais c'est la même personne qui est en train de détruire la même église.
Même s'il y a des problèmes, ce n'est pas une occasion d'enfoncer. C'est une occasion de prier. Tu étais venu maladif. Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui tu es considéré. Tu commences à critiquer l'église. Non. 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 Pas toi. Pas toi. Pas toi. Souviens-toi. Quel jour Moïse a demandé la manne. La manne est descendue, tu as mangé. Souviens-toi que Moïse avait frappé. Tu as fait traverser la mer Rouge. Souviens-toi. Souviens-toi. Tu es un dirigeant dans un département. Il a beaucoup fait pour toi. Juste pour une petite faute. Tu es le premier à mettre les dégâts. Tu fais même les statistiques. J'ai dit que Dieu te pardonne. J'ai dit que Dieu te pardonne. Je répète que Dieu te pardonne. Il y a des gens qui ont tout donné. Frère, c'est cette maman-là, c'est qu'elle te donne là. Je pense qu'elle en a beaucoup. Peut-être qu'elle a sacrifié ses propres enfants pour te donner toi. Après, c'est toi qui commences à parler. Non. Personne n'a été à mesure d'intercéder pour Moïse. Ce n'est pas bon. Écoutez, les hommes de Dieu ne sont pas des anges. Même les anges étaient des saints. Même les anges. Toi, moindre erreur d'un homme de Dieu, tu es le premier à propager. Faites très attention. Je l'ai dit pourquoi? Parce que cette histoire a créé des problèmes aux enfants d'Israël. Oui, oui. Vous savez que Moïse est parti avec une rancune. Moïse est parti avec une rancune. Il a dit, ces gens, moi j'ai tout donné. Bien aimé, il y a des serviteurs qui meurent à cause de la pression de l'église. Pas parce qu'il a des problèmes. Il y a tellement de pression. Il craque, il part. Moïse est parti avec une rancune de peuple d'Israël. Vous doutez? Vous doutez? Sérénis, Jean 5, 45. Jean chapitre 5. Suivez très bien. Oui. Le verset 45 à 46, la Bible dit ne pensez pas que moi je vous accuserai déjà devant les hommes. Il dit ne pensez pas que ce qui vous accuse devant Dieu. Continue. C'est lui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Kata. C'est le moment. Moïse est déjà parti. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit
parti, mais en train d'accuser le peuple. Parce qu'il est parti avec une rancune. Moi je ne dis pas, je n'invente rien. C'est dans la Bible. Jésus dit, ce n'est pas moi qui vous accuse devant le Père. C'est Moïse qui vous accuse. En qui vous avez mis la confiance. Mais faites très attention. Voilà là où la rancune. Jusque devant le Père. Moïse continue à accuser le peuple. Sûrement qu'il dit au Père, regarde les gens qui j'ai tout donné. Mais vous pensez que cette œuvre, et ça n'a pas mieux. Ah, bah mieux ça. Tout ça, l'ensemble est pour bien la vision. N'habite aussi les gars pour bien la vision. Si on a tiqué le gars charge l'église 2 jours. Au Kimba. Makelelo sala ya pamba ko Kimba. Soko benga mate. Kama wao ku. Au voyager. Muchacha. Ah, papa, paka bato kwa cha kanisa unapata kashi muchacha. Come on. Tala to sala bango ponza mabenga biso.
Il y a des gens énormément pour que l'œuvre avance. Bien aimé, se sacrifier ne veut pas dire donner seulement l'argent, non. Chacun dans ce qu'il fait, il aide à ce que l'œuvre puisse avancer. Et cela est très important. Soit là pour des gens, ensemble avec les gens qui peuvent faire avancer les choses. Lui, il est toujours négatif. Jamais il a porté une idée pour que les choses avancent. Jamais. Que Dieu te pardonne. Je dis que Dieu te pardonne. D'abord, dernier jour, nous sommes dans une réunion. Atuye mafande ningia kaje. Toi tu mets 1000 francs. Tu penses que le fond il va se multiplier dans le panier? Il y en aura 500 000. C'est pas ça. Je lui ai dit, ah ok, c'est bon. Je vais te donner un exemple. Je lui ai dit, nous venons de faire un marathon de prière de 21 jours. Rien que le transport de musiciens, allez, j'ai dépensé 550 000 francs. Je sais